Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui a été, je peux dire demandée, mais en fait vous avez l'histoire de l'armorque que j'ai fait en bois. Faut savoir que j'ai fait 2 parties sur 3. Bon, je m'en excuse de la troisième partie qui n'est pas sortie malheureusement, parce que je trouvais pas que ça avait d'intérêt de montrer la troisième partie, la finale, enfin. Vous, vous avez peut-être remarqué la remorque un jour, mais au bout de un an d'absence niveau remorque, je vais vous présenter une remorque que j'ai faite tout à l'heure parce que là je suis en stage en métallurgie, donc tout ce qui concerne le métal, voilà, pour travailler le métal, enfin tout, voilà, truc basique. Et du coup, en bois, c'était pas très terrible, hein, sachant qu'un plateau, ça fait pas cette épaisseur, hein, c'est fin. Voilà, donc je voulais vous montrer ma petite remorque que j'ai fait ce matin. Alors, elle ressemble beaucoup à la remorque que j'ai faite en bois, mais elle est plus costaude, elle est beaucoup plus lourde. Faut savoir que la remorque en bois, elle faisait, je crois, il me semble, dans les 300 grammes, un truc du genre. Et celle-là, je l'ai pesée tout à l'heure, 1 kg, ouais, 1 kg de 700 exactement. Voilà, ça fait 1 kg 700, c'est presque 2 kilos. Bon, on va se baser, ouais, à 1 kg 8, voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'1 kg 8, ça fait son poids quand même. Parce que c'est quand même de la tôle assez conséquente, enfin voilà quoi. Du coup, je vais vous montrer la petite remorque que j'ai eu en quoi, on va dire en 1 heure elle est faite quoi. 1 heure et demie peut-être. Grand maximum. Attendez, je recentre la caméra. Voilà. Donc du coup je vais vous présenter la remorque. Voilà. Donc voilà la remorque. Bon, c'est vrai que j'aurais dû passer un coup de peinture, mais demain de toute façon je vais la ramener à l'entreprise. Comme ça je pourrais passer un coup de peinture et tout pour que ce soit plus joli. Parce que c'est vrai qu'il y a une remorque un peu comme ça, un peu dégueulasse. Sachant que ouais, là c'est des taches, mais de. C'est pas de la rouille, c'est des taches de meuleuse et tout quoi. Voilà. Et en fait, l'arrière, ça donne ça. Donc là vous avez la roue. Et en fait, ça, le truc là qui est derrière, le truc carré, c'est en fait, je veux mettre un. Sur internet, je veux imprimer un arrière de camion, enfin de remorque, avec des phares et tout en réfléchissant. Et du coup, je vais pouvoir le coller dessus ou. Bon, évidemment, le souder, c'est pas possible parce que du papier, ça ne se soude pas. Donc voilà. Mais regardez, en bas, bon voilà, là c'était pour relier le truc. Je sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez la soudure que j'ai faite ce matin. Voilà. J'ai tout fait ce matin, hein. Voilà, j'étais chaud. Et le dessous aussi, donc voilà, donc ça donne un peu ça. Bon, c'est un truc, bon, j'ai fait ça un peu à la va-vite parce que une remorque, voilà, c'est simple à faire, donc j'ai pas mis 3 plombes à la faire. Par contre, pour la soudure, je vais pas passer un coup de meuleuse parce que ça sert un peu à rien. Euh, mais voilà. Alors, elle est assez basse quand même. C'est vrai que elle est assez basse quand même. Elle est beaucoup plus basse que la remorque que j'avais avant. Euh, J'ai essayé de vous montrer ça, mais ça va pas être jouable, enfin je sais pas. Elle est aussi haute que ça. Ah, je vois rien là. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est la tôle. D'accord. Donc je sais pas si vous voyez la hauteur que ça fait. Mais ouais, je pense que là, ouais, il doit rester ouais, 1 cm du bord. Et, et du coup, voilà ma remorque que j'ai fait. Donc les dimensions sont la largeur, aussi la largeur que mon camion, donc enfin que mes camions, 18,5 cm de large. Voilà. Et de long, j'ai fait à peu près à ma sauce, ce qui tourne à peu près à 28 cm de long. Voilà. Donc, ce qui est quand même pas mal pour une petite remorque, hein. Ouais, j'ai pas besoin de faire un truc qui fait 2 mètres, ça sert à rien parce que en fait je vais faire
un semi-porteur pour mon porteur. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus long et pour que ça fasse aussi réaliste. Parce que c'est vrai que ma remorque que j'avais avant, elle était un peu épaisse quand même niveau bois. Voilà. Et je trouve qu'elle est plus simple à faire en métal qu'en bois. Parce qu'en bois, il faut tenir les tout, il faut visser, c'est le bordel. Que là, avec le métal, tu soudes et tout. Sauf que, seul bémol, le problème du métal, c'est qu'il a tendance à fondre. Et j'ai eu l'expérience ce matin parce que ma roue a fondu. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais elle a un peu fondu. Bon, c'est pas très grave, mais bon, ça me fait chier quand même. Ça roule un peu mal, mais bon, en la faisant rouler plusieurs fois et vite, la soudure va peut-être s'enlever, ou soit c'est la roue qui va s'effriter, voilà. Mais de toute façon, j'ai d'autres roues dans mon garage, quitte à que j'enlève celle-là et que je mette l'autre, mais bon, voilà quoi. Et, et j'ai pas gardé l'autre en bois parce que celle en bois, je l'ai démonté. Voilà, je trouvais que c'était mieux de le faire en métal, c'est pour ça que je l'ai emmené. C'est beaucoup plus costaud, plus lourd aussi, évidemment. Et je trouve que c'est encore plus joli que celle en bois, parce que celle en bois c'était. Ouais, enfin le bois il était pas pourri, mais ce que je veux dire au fil du temps ça garde pas. Enfin, je le fous pas dehors non plus, hein. Ouais, faut pas déconner. Mais c'est vrai que. C'est vrai que le bois il se travaille plus, enfin il a tendance à se tordre ou à se dilater, que la ferraille ça met du temps quoi, et avant que ça pourrisse, il en faut bien. Voilà. Tant que ça rouille aussi, bon, je le fous pas dehors évidemment. Donc ça c'est, ouais c'est. En fait, tout en métal, sauf les roues qui sont en plastique. Ah, les roues sont en métal, ce serait le top, mais le problème c'est que j'ai pas de roues en métal, voilà. Moi j'ai bien des gros tubes à l'entreprise, mais bon, s'il faut que je soude les roues et tout pour faire un. Merde. Un. Un essieu, voilà, avec une barre, ça prendrait du temps, enfin, j'ai que ça à faire de toute façon. Et excusez-moi, j'ai des remontées. Et du coup, ah, maintenant je bloqué. Et du coup, bah, je trouvais que c'était pas très jouable à faire une barre pour faire. Mais. Pour faire un essieu, voilà. Putain, je perds le mot, c'est fou ça. Et en fait, moi au départ, je comptais me faire deux essieux. Mais je trouvais que vu que bientôt je vais peut-être m'acheter une voiture brudeur, soit un Jeep ou soit un 4x4 ou un truc comme ça, bah comme ça la remorque elle sera pas trop longue, bah on sera un petit peu plus large que la voiture, mais ça c'est pas très grave, hein. Voilà, du moins que ça dépasse pas la largeur du camion. Sachant qu'un camion réel, que ça soit porteur ou camion semi-remorque, ça fait 2,50 de large. Bon, 2,65 avec les rétros, je crois, qui dépassent. Voilà. Mais ouais, ça fait 2,50 m de large, donc ce qui est quand même assez large. Et la longueur, le porteur, il fait à peu près 10 mètres de long, ou la longueur d'un bus, donc ça veut dire à peu près 12 mètres. 12 ou 12,50 m, enfin tout dépend des porteurs. Donc les 19 tonnes, enfin les petits là. Enfin les petits sont quand même assez gros. Et les super lourds, enfin tout ce qui est poids lourd, enfin poids lourd c'est porteur, et super lourd c'est semi-remorque. Les semi-remorques font 16,50 m de long au total, ce qui est pas mal aussi. Et bah donc quand je comptais me faire cette petite remorque. En plus elle est fine, la tôle elle est assez fine. Bon, ça fait quand même 1,7 kg, hein. Enfin 1,8 kg exactement. Mais bon, vaut mieux que ça soit de la qualité quoi. Voilà. Et j'ai toujours mon attelage en bout d'égouttoir. Voilà, ça je l'ai toujours gardé. Mais ouais, je trouvais que c'était sympa à faire. Et que ça prend, en plus, ça me prend pas de temps, ça m'occupe quoi. Donc pourquoi pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est simple à faire, hein. C'est pas non plus le truc le plus chiant, le plus compliqué au monde. Même si parfois ça peut paraître compliqué. Mais bon, non. Bon, en fait, après ma remorque, je vais vous faire découvrir quelque chose que je ferai aussi moi-même. Bah, bon, ça prendrait peut-être un peu plus de temps, ça, je sais pas.
Logiquement, en un jour bien, même encore, moins d'un jour, je l'ai fait le truc. Mais je vous en dis pas plus, hein, voilà. Et du coup, voilà. Voilà, ça c'est du 100% métal, hein. Vous pourriez y aller dessus. Bon, je peux pas m'asseoir dessus parce qu'en fait, l'attelage. En fait, il faut que je me fasse des béquilles aussi. Parce que en fait, ça tient que pour ça. Et au bout d'un moment, bah, le poids ça va tordre le truc. Et je compte pas non plus le redresser tous les 4 matins parce qu'au bout d'un moment, un redressement ça le casse. Enfin, ça le fissure. Donc voilà quoi. Donc je vais me faire assis. Demain, je vais faire des ridelles, enfin des rampes. Voilà, des rampes qui se plient comme ça, pour comme des porte-chars pour les camions. Voilà. Et ouais, ça se voit que j'ai pas nettoyé mon truc, hein, parce que regardez l'état de mes mains. C'est voilà, c'est fou. Et bah vivement que je fasse un coup de peinture parce que waouh. Et du coup bah je me ferai deux rampes, voilà. Et puis voilà, comme ça même avec les béquilles je le ferai. Ou soit je prendrai un Lego ou un truc comme ça, un genre de Lego comme ça. Oui, c'est des gros Lego, hein, voilà. Oui, je les ai gardés. Et du coup, bah, je me ferai soit un truc pour faire pour maintenir la remorque bien droite, pour pas qu'elle soit penchée ou qu'elle soit trop montée, parce que quand je vais reculer avec le camion, bah, ça va être chaud. Et du coup, bah, et vu que moi je joue tout le temps, voilà, bon, je le dis, je suis un gros gamin, ça je le sais. Il y en a qui le sait aussi. Et je ferai 1700 divisé par 16. Voilà, parce qu'en fait mes camions sont un 16e. Donc il faut que je fasse divisé par 16 pour savoir le poids exactement dans le jeu de la remorque. Voilà, donc c'est compliqué un peu. Voilà. Mais ça va être jouable, hein, avec la calculatrice, de toute façon ça calcule tout, donc c'est pratique. Et et petite annonce aussi, les jeux de DS, je vais peut-être en avoir d'autres aussi, donc plus tard dans la chaîne je le ferai montrer. C'est vrai qu'en ce moment les jeux de DS, j'en fais pas mal quand même des vidéos. Bon, j'en fais pas non plus 10 par jour, hein, mais une fois de temps en temps, ouais, c'était hier ou avant-hier. Non, c'était avant-hier. Dimanche que j'ai fait, bah, que je vous ai fait présenter les deux jeux, donc Naruto et Iniz, ah, j'aurais pu le dire. C'est Inazuma Eleven. Enfin voilà, Inazuma Eleven, le 2. Donc voilà, donc c'est quand même des jeux bien sympatoches, qui sont pas très vieux, hein. Il est de 2012, le Inazuma Eleven, et le Naruto, il est, je crois que 2007 ou un 2002, enfin je sais plus. De toute façon, il y a trois dates dessus, donc quoi, je me fie soit 2002, soit 2007, ou 2006, ça dépend. Ou pire, je regarderai sur internet la date de sortie du jeu, comme ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo, hein, voilà. Et donc, bah, du coup, j'ai fini pour la remorque parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Parce que c'est quand même un truc. Bah, après, voilà, c'est bon, ne serait-ce qu'une remorque, mais ça m'occupe, hein. Voilà, faut savoir que je bricole avec tout et n'importe quoi. Je suis MacGyver 2.0, non, je rigole. Bref. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo. Ah, et attendez, je coupe mon truc. On arrive bientôt aux 100 abonnés, hein. N'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et n'hésitez pas à partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, machin. Et bref, au revoir les amis.